Bonjour famille, bienvenue sur l'Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La vie de Jennifer semblait être la perfection incarnée. Mariée à Steven, un homme d'affaires prospère, charmant et charismatique, elle vivait dans un quartier résidentiel serein, entouré de jardins impeccables et d'une communauté soudée. Leur mariage, qui durait depuis plus d'une décennie, faisait l'envie de tous ceux qui les connaissaient. Jennifer s'était consacrée à être l'épouse parfaite, soutenant la carrière ambitieuse de Steven tout en gérant leur belle maison. Elle organisait souvent des réceptions pour les collègues et amis de Steven, se forgeant une réputation d'hôtesse gracieuse capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Pour Jennifer, sa vie était un rêve devenu réalité, bien loin de ses modestes débuts. Chaque matin commençait de la même manière, un petit déjeuner tranquille avec Steven avant qu'il ne parte au travail. Jennifer préparait son déjeuner et l'embrassait pour lui dire au revoir, ressentant un sentiment de fierté dans leur partenariat. Ils formaient une équipe, du moins c'est ce qu'elle croyait. Jennifer avait toujours fait une confiance aveugle à Steven, ne doutant jamais de sa loyauté, faisant du bénévolat dans des refuges locaux et s'adonnant occasionnellement à sa passion pour la peinture. La vie était paisible, prévisible et apparemment sans complications. Elle n'avait aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas dans son monde si soigneusement organisé. Mais sous la surface de sa vie idyllique, des fissures avaient commencé à se former. Jennifer remarqua que Steven passait de plus en plus de temps au bureau, rentrant souvent tard avec de vagues excuses concernant des urgences professionnelles. Son comportement autrefois attentif était devenu distant, ses baisers plus routiniers que sincères. Bien que Jennifer ait essayé d'ignorer ces changements, un sentiment de malaise lancinant commença à s'installer dans son cœur. Elle l'a rejeté comme de la paranoïa, se convainquant qu'elle réfléchissait simplement trop. Après tout, Steven l'aimait, ou du moins, c'est ce qu'il avait toujours dit. Elle ne se doutait pas que sa vie parfaite était sur le point de s'effondrer. Le malaise de Jennifer grandit alors que les changements subtils dans le comportement de Steven devenaient impossibles à ignorer. L'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait confiance depuis plus d'une décennie semblait distant, presque comme un étranger dans leur maison. Un soir, alors qu'elle arrangeait des fleurs fraîches dans la salle à manger, Jennifer surprit une conversation téléphonique à voix basse provenant du bureau. La voix grave de Steven, normalement stable et rassurante, avait maintenant une pointe de nervosité. « Je ne peux pas parler maintenant », murmura-t-il. « Elle est dans la pièce d'un accent grave côté. » Jennifer se figea, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle s'efforçait d'en entendre plus. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte, et elle capta des fragments d'une conversation qui lui donnèrent des frissons dans le dos. Quelle que soit la personne à qui Steven parlait, ce n'était pas lié au travail. L'appel téléphonique se termina brusquement, et Steven sortit du bureau avec un sourire forcé. Jennifer essaya de demander qui avait appelé, mais sa réponse fut dédaigneuse, balayant ses préoccupations avec une facilité étudiée. « Juste un client », dit-il en évitant son regard. L'estomac de Jennifer se noua, son instinct lui disant que quelque chose n'allait pas du tout. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de lui, son esprit s'emballa de possibilités. Elle se disait qu'elle imaginait des choses, que Steven ne la trahirait jamais. Mais le malaise la rongeait, refusant d'être réduit au silence. C'était comme si son monde parfait avait été désaxé, et elle ne parvenait pas à retrouver son équilibre. Déterminée à faire confiance à son mari, Jennifer décida de ne pas le confronter tout de suite. À la place, elle commença à prêter une attention plus soutenue, notant chaque action et excuse suspecte. Les longues nuits de Steven au bureau devinrent plus fréquentes, et son téléphone ne le quittait jamais. Il était prudent, trop prudent, et Jennifer ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle vivait avec quelqu'un qui maîtrisait l'art de la tromperie. Chaque jour qui passait érodait son sentiment de sécurité, la laissant se demander si l'homme qu'elle avait épousé cachait une facette de lui-même qu'elle n'avait jamais connue. Le monde fragile de Jennifer s'est effondré un après-midi ensoleillé, lorsqu'une femme inconnue est arrivée à sa porte. Vêtue impeccablement d'une robe rouge sur mesure et de talons qui claquaient avec assurance sur le trottoir, Anita dégageait une impression de détermination. Jennifer, méfiante et polie, ouvrit la porte, supposant que la femme s'était trompée d'adresse. Mais le sourire narquois sur les lèvres d'Anita et le venin dans ses yeux racontaient une autre histoire. « Je suis ici pour parler de Steven », annonça Anita,
sa voix dégoulinant de moquerie. Le cœur de Jennifer se serra alors qu'elle regardait l'inconnu, son esprit s'emballant pour reconstituer le puzzle. Inviter Anita à entrer fut une erreur que Jennifer regretta presque immédiatement. Anita ne perdit pas de temps à révéler ses intentions, chaque mot étant empreint de malice. Elle prétendit avoir une relation avec Steven, étalant des détails intimes que Jennifer ne voulait pas croire. « Je pensais que tu devrais savoir, » dit Anita, son ton feignant l'inquiétude. « Surtout que je porte son enfant. » La pièce se mit à tourner alors que Jennifer essayait de digérer ce qu'elle entendait. Sa poitrine se serra et des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle refusa de pleurer devant cette femme qui semblait se délecter de sa douleur. Au lieu de cela, elle exigea qu'Anita parte, sa voix tremblant de colère et d'incrédulité. Une fois seule, Jennifer s'effondra sur le canapé, le poids des mots d'Anita l'étouffant. Steven pouvait-il vraiment être impliqué avec cette femme? Et un enfant? Était-ce même possible? Les doutes qui avaient persisté dans son esprit criaient maintenant pour attirer l'attention. Elle voulait confronter Steven immédiatement, mais la peur la retenait. Et si les affirmations d'Anita étaient vraies? La maison autrefois paisible de Jennifer ressemblait maintenant à un champ de bataille, et elle n'était pas préparée à la guerre qui lui avait été imposée. Sa vie parfaite était officiellement devenue une illusion fragile, brisée par les paroles venimeuses d'une inconnue. Quand Steven rentra à la maison ce soir-là, Jennifer l'attendait, ses émotions un mélange explosif de colère, de chagrin et de confusion. Elle avait passé des heures à rejouer les mots d'Anita, l'image de l'expression suffisante de la femme gravée dans son esprit. Alors que Steven franchissait la porte, son charme habituel ressemblait à une insulte. Jennifer le confronta immédiatement, exigeant des réponses avec un désespoir qui faisait trembler sa voix. « Qui est Anita ?» demanda-t-elle, son regard fixé sur le sien. Steven se figea, son assurance s'effritant pour la première fois. Il hésita, et à ce moment-là, Jennifer sut la vérité. Les affirmations d'Anita n'étaient pas une invention. La confession de Steven arriva par bribes hésitantes, chaque mot coupant Jennifer comme un couteau. Il admit l'affaire, mais insista sur le fait que c'était une erreur, un manque de jugement qu'il regrettait profondément. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » dit-il, sa voix implorant le pardon. Mais ces paroles sonnaient creux aux oreilles de Jennifer. La trahison était trop profonde, la confiance qu'ils avaient bâtie au fil des ans était maintenant réduite en poussière. Jennifer demanda des éclaircissements sur l'enfant, et le silence de Steven confirma ses pires craintes. Anita était enceinte, et il ne nia pas la possibilité que le bébé soit le sien. Jennifer eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, la laissant en chute libre. Elle avait construit sa vie autour de Steven, lui avait fait confiance avec chaque parcelle d'elle-même, et maintenant tout était parti. L'homme qu'elle avait aimé l'avait non seulement trahi, mais avait créé un lien avec une autre femme qui ne pourrait jamais être défait. Alors que Steven essayait de s'expliquer, Jennifer s'éloigna, se retirant dans leur chambre où elle ferma la porte à clé et se permit enfin de craquer. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle réalisait l'énormité de ce qui s'était passé. Son mariage, sa vie, sa confiance, tout avait été brisé en un instant. Le matin après la confession de Steven, Jennifer se réveilla dans un monde qui semblait étranger et hostile. La nouvelle de l'affaire de Steven avec Anita s'était en quelque sorte répandue, se propageant dans leur cercle social comme une traînée de poudre. Le téléphone de Jennifer vibrait sans cesse de messages, chaque notification étant un rappel cruel de son humiliation. Amis, connaissances et même parents éloignés la contactaient, non pas avec du soutien, mais avec une curiosité à peine voilée, masquée par de la pitié. « Je suis vraiment désolé d'apprendre ce qui s'est passé. » disait-il, leurs mots dégoulinant d'insincérité. Jennifer les ignora tous, incapable de supporter l'idée d'affronter le jugement des autres. C'était déjà assez grave que son mariage soit en ruine, maintenant sa douleur privée était devenue un sujet de discussion publique. À l'épicerie, Jennifer sentit le poids des regards curieux la suivre dans chaque allée. Des chuchotements la suivaient, chacun coupant dans son sang-froid déjà fragile. Un groupe de femmes qu'elle connaissait d'événements caritatifs se serrait près de la boulangerie, leur ton feutré s'élevant juste assez pour qu'elle puisse saisir des bribes de leur conversation. « Tu te rends compte qu'elle n'a rien vu venir » marmonna l'une d'elles. « Anita est dans les parages depuis des mois » ajouta une autre. Jennifer serra les poings, son humiliation menaçant de se transformer en colère. Comment sa vie, autrefois si parfaite et admirée, était-elle devenue un spectacle que les autres pouvaient disséquer? Ce soir-là,
Jennifer s'assit seule dans le salon, fixant d'un air absent les photos de famille qui ornaient les murs. Chaque image ressemblait à un cruel rappel d'une vie qui n'existait plus. Le monde qu'elle avait soigneusement construit avec Stephen s'effondrait, et elle se sentait impuissante à l'arrêter. Elle se demanda si elle pourrait jamais échapper à l'ombre de sa trahison, ou si elle serait à jamais connue comme la femme qui a tout perdu au profit d'une rivale plus jeune et plus impitoyable. Pour la première fois, Jennifer commença à douter de sa propre force, incertaine si elle aurait la volonté de se relever des décombres. Comme si l'humiliation publique ne suffisait pas, Jennifer se retrouva prise entre les feux des opinions de sa famille. Sa sœur cadette, Charity, arriva sans prévenir un après-midi, le visage un mélange d'inquiétude et de frustration. « Tu dois te battre pour ton mariage », insista Charity, la voix ferme. « Tu ne peux pas laisser Anita gagner. » Jennifer écouta en silence, son épuisement et son chagrin laissant peu de place aux disputes. Les mots de Charity, bien intentionnés, ressemblaient à une trahison. Elle ne comprenait pas la profondeur des actions de Stephen ni la douleur d'être remplacée dans sa propre maison. Se battre pour son mariage semblait une bataille futile, une bataille que Jennifer n'était pas sûre de vouloir mener. Ses parents, cependant, étaient moins sympathiques. Lors d'un dîner dans leur maison familiale, Jennifer fut bombardée d'accusations à peine voilées de la part de son père. « Un homme ne s'égare pas s'il ne manque rien à la maison », dit-il, le ton accusateur. Sa mère hocha la tête en signe d'accord, ajoutant « Tu aurais dû voir ça venir. Tu aurais dû faire plus pour garder l'intérêt de Stephen. » Jennifer sentit la piqûre de leurs mots, leur blâme coupant plus profondément que la cruauté d'Anita n'aurait jamais pu le faire. Au lieu de trouver du réconfort auprès de sa famille, elle fut accueillie par le jugement et la déception, comme si la trahison de Stephen était un échec qu'elle devait supporter seule. La colère de Jennifer couvait sous la surface alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là. Le manque de soutien de sa famille la laissait se sentir plus isolée que jamais. Il ne pouvait pas voir la force qu'il lui avait fallu pour se ressaisir, pour affronter chaque jour en sachant que le monde la regardait s'effondrer. Alors que les larmes brouillaient sa vision, Jennifer décida de cesser de chercher la validation des autres. Si sa famille ne la soutenait pas, elle devrait se débrouiller seule. C'était un chemin solitaire, mais Jennifer savait qu'elle ne pouvait compter sur personne d'autre pour reconstruire sa vie brisée. Anita ne perdit pas de temps pour intensifier son attaque contre la vie en ruine de Jennifer. Elle se délectait de son nouveau pouvoir, affichant sa relation avec Stephen à chaque occasion. Les réseaux sociaux devinrent l'arme de choix d'Anita, où elle publiait des photos soigneusement sélectionnées d'elle-même et de Stephen dans des cadres intimes. Chaque image était un coup calculé, conçu pour la présenter comme la nouvelle reine du monde de Stephen. Jennifer voyait les publications de passage, mais refusait de s'engager, bien que chacune lui donnait l'impression d'un poignard visant son cœur déjà blessé. Les légendes d'Anita étaient suffisantes et provocantes, truffées de pics subtils que seule Jennifer pouvait pleinement comprendre. Stephen, inconscient des ravages qu'Anita causait, semblait de plus en plus sous son charme. Il défendait ses actions lorsque Jennifer essayait de le confronter, qualifiant le comportement d'Anita d'inoffensif. « Elle est juste excitée », disait-il, comme si cela excusait la cruauté délibérée. Jennifer n'en revenait pas de voir à quel point il était devenu aveugle, avec quelle facilité il avait été manipulé pour abandonner sa morale et leur mariage. Le jeu d'Anita ne consistait pas seulement à voler Stephen, il s'agissait de démanteler tout ce que Jennifer avait jamais chéri. Et le pire, c'est qu'elle y parvenait. Derrière les portes closes, Jennifer ressentit tout le poids des manigances d'Anita. Des factures commencèrent à arriver à son nom pour des achats qu'elle n'avait pas faits, et des rumeurs firent surface sur la propre fidélité de Jennifer, plantée par Anita par des chuchotements auprès de connaissances communes. Anita était implacable, déterminée non seulement à gagner Stephen, mais à effacer complètement l'existence de Jennifer. Alors que Jennifer reconstituait les manipulations d'Anita, une étincelle de détermination s'alluma en elle. Si Anita voulait se battre, Jennifer était prête à lui en donner une, mais cette fois, ce ne serait pas selon les termes d'Anita. Jennifer jura de reprendre le contrôle de sa vie et de démasquer Anita pour l'imposture qu'elle était vraiment. La solitude de Jennifer était palpable, mais le réconfort vint d'une source inattendue, Catherine, la mère de Stephen avec qui il était brouillé. Catherine avait longtemps été une ombre dans la vie de Stephen, leur relation fracturée par des années de malentendus et de tensions non résolues. Jennifer n'avait pas eu de nouvelles de Catherine depuis des années, mais un après-midi, son téléphone sonna, et la voix familière à l'autre bout la surprit. « Jennifer, j'ai entendu ce qui se passe,
commença Catherine, son ton un mélange d'empathie et de colère tranquille. Je veux aider. Pour la première fois depuis des semaines, Jennifer sentit les faibles frémissements de l'espoir. Bien qu'hésitante, elle accepta de rencontrer Catherine, incertaine de ce qu'il fallait attendre de la femme que Stephen avait si souvent décrite comme froide et distante. Autour d'un café, l'esprit vif et la concentration inébranlable de Catherine dissipèrent le désespoir de Jennifer. Anita n'a pas sa place dans la vie de Stephen ni dans la vôtre, déclara Catherine, ses yeux flamboyants de détermination. Catherine révéla qu'elle avait discrètement gardé un œil sur Anita, découvrant des murmures de tromperie et de manipulation. Cette femme est dangereuse, plus sombre que Jennifer ne l'avait imaginé. Anita n'était pas seulement manipulatrice, elle était calculatrice et impitoyable, avec un passé de ciblage d'hommes vulnérables pour un gain personnel. Le soutien de Catherine ressemblait à une bouée de sauvetage, ses instincts maternels se manifestant malgré la relation tendue qu'elle avait avec son fils. Dans les semaines qui suivirent, Catherine devint la confidente de Jennifer, offrant non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des conseils stratégiques. Tu dois jouer sur le long terme, conseilla Catherine un soir alors qu'elles étaient assises dans la cuisine de Jennifer. Anita se nourrit du chaos, mais elle est négligente. Si tu restes calme et que tu observes attentivement, elle fera une erreur. Jennifer écoutait, absorbant la sagesse de Catherine comme une éponge. Pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle sentit une étincelle de contrôle revenir. Avec Catherine à ses côtés, Jennifer commença à croire qu'elle pouvait se défendre et gagner. Encouragée par la détermination de Catherine, Jennifer décida de prendre les choses en main. Elle engagea Bruce, un détective privé réputé pour découvrir la vérité, aussi bien enfouie soit-elle. Bruce était un homme calme et méthodique dont l'attitude discrète masquait un esprit vif et une éthique de travail implacable. Dès leur première rencontre, Jennifer sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle lui remit les informations limitées qu'elle avait sur Anita, ses publications sur les réseaux sociaux, de vagues rumeurs et le lien de Stephen avec elle. Et attendit avec anxiété que Bruce commence son enquête. Chaque jour semblait une éternité alors que Jennifer s'accrochait à l'espoir que Bruce trouverait quelque chose pour démasquer les mensonges d'Anita. Des semaines passèrent et la patience de Jennifer fut récompensée. Bruce appela un soir avec une urgence dans la voix. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir, dit-il. » Ils se rencontrèrent dans son modeste bureau où il étala un dossier rempli de preuves accablantes contre Anita. Les relevés bancaires révélaient des dépôts suspects sur le compte d'Anita, suggérant qu'elle faisait chanter quelqu'un depuis des mois. Des photographies montraient Anita rencontrant un autre homme, un cadre fortuné qui semblait bien trop familier avec elle. Il ne s'agit pas seulement de Stephen, expliqua Bruce. Anita a un schéma, elle cible des hommes comme lui, prospères, émotionnellement vulnérables, et les utilise pour son propre gain. La révélation fut à la fois un soulagement et un coup dur. Si Jennifer soupçonnait Anita d'être manipulatrice, l'ampleur de ses manigances était stupéfiante. L'enquête de Bruce n'apporta pas seulement de la clarté, mais aussi un sentiment de pouvoir. Jennifer avait maintenant les munitions nécessaires pour affronter Stephen et peut-être commencer à démanteler la toile qu'Anita avait tissée autour de sa vie. En quittant le bureau de Bruce ce soir-là, Jennifer sentit une nouvelle détermination. Il ne s'agissait plus seulement de sauver son mariage, il s'agissait de reprendre sa vie en main et de révéler la vérité. Jennifer passa les jours suivants à éplucher les preuves que Bruce avait découvertes, chaque pièce peignant une image plus claire de la tromperie d'Anita. Les relevés bancaires, les photographies et les emails révélaient une toile de mensonges si complexe qu'il semblait impossible que Stephen ne l'ait pas vue. Mais Anita était une maîtresse de la manipulation et sa capacité à jouer la victime l'avait complètement piégée. La colère de Jennifer brûlait vivement alors qu'elle réalisait à quel point Stephen avait été trompé, mais sa colère n'était pas seulement dirigée contre lui. Elle était furieuse contre elle-même d'avoir douté de ses instincts et d'avoir permis à Anita d'infiltrer sa vie sans contrôle. Déterminée à affronter Stephen, Jennifer planifia soigneusement son approche. Elle l'invita à dîner, choisissant un lieu neutre pour s'assurer qu'il ne pourrait pas facilement s'en aller. Quand Stephen arriva, son expression gardée indiqua à Jennifer qu'il se doutait que quelque chose n'allait pas. Elle ne perdit pas de temps à étaler les preuves que Bruce avait rassemblées. « Voilà à qui tu as choisi de faire confiance », dit Jennifer, sa voix stable mais empreinte d'émotion. La première réaction de Stephen fut l'incrédulité, mais à mesure que Jennifer présentait chaque preuve, ses défenses s'effritèrent. Les photographies d'Anita avec un autre homme, les transactions financières,
il n'y avait pas moyen de nier la vérité. Le visage de Stephen s'assombrit d'un mélange de colère et de honte alors qu'il réalisait à quel point il avait été manipulé. Mais au lieu de s'excuser, Stephen se déchaîna, accusant Jennifer d'avoir envahi la vie privée d'Anita et d'essayer de saboter leur relation. Ces mots piquèrent, mais Jennifer tint bon. Il ne s'agit pas de sa vie privée, Stephen. Il s'agit de la vérité, dit-elle fermement. La confrontation se termina par une impasse, Stephen sortant en trombe et Jennifer laissée seule pour digérer la rencontre. Bien que découragée, elle refusa d'abandonner. Les mensonges d'Anita s'effilochaient, et Jennifer savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité ne s'abatte sur toutes les personnes impliquées. Les jours suivant la confrontation de Jennifer avec Stephen furent chargés de tension, alors que les fissures dans leur relation se creusaient en un abîme, mais il était clair que lui aussi luttait sous le poids de ses choix. Il commença à passer encore plus de temps loin de la maison, laissant Jennifer dans une maison étrangement silencieuse qui résonnait autrefois de chaleur et de rire. Son absence semblait intentionnelle, comme s'il ne pouvait pas lui faire face, ni aux preuves croissantes contre Anita. Pour Jennifer, le silence était à la fois une bénédiction et une malédiction, lui donnant de l'espace pour réfléchir, mais amplifiant également ses sentiments d'abandon. Pendant ce temps, Anita saisit l'occasion de resserrer son emprise sur Stephen. Elle joua son rôle de victime à la perfection, lui racontant des mensonges sur la prétendue méchanceté de Jennifer. Ces manipulations devinrent plus audacieuses, et elle commença à pousser Stephen à rompre complètement les liens avec Jennifer. « Elle ne te comprend pas comme moi », disait Anita, sa voix dégoulinant d'une compassion feinte. Jennifer regardait, impuissante, Stephen tombait davantage sous le charme d'Anita, son jugement autrefois clair obscurci par la culpabilité et la manipulation émotionnelle. L'homme qu'elle avait connu pendant plus d'une décennie semblait s'éloigner, et cela lui brisait le cœur de voir à quel point il était aveugle à la vraie nature d'Anita. Malgré la distance croissante entre eux, Jennifer refusa d'abandonner. Avec les conseils de Catherine et l'enquête en cours de Bruce, elle continua à monter son dossier contre Anita. Chaque nouvelle preuve était un pas de plus vers la révélation de la vérité, mais le processus était lent et épuisant. Jennifer avait l'impression de mener une bataille difficile, mais elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour Stephen ouvrirait les yeux et verrait Anita pour ce qu'elle était vraiment. En attendant, elle se préparait à la tempête qui ne manquerait pas d'arriver. La détermination de Jennifer fut à nouveau mise à l'épreuve lorsqu'elle apprit qu'Anita avait été transportée d'urgence à l'hôpital. La nouvelle lui parvint par une connaissance commune, et bien que Jennifer ait essayé de se distancier du chaos, elle ne put ignorer le nœud d'angoisse qui se forma dans son estomac. Stephen, comme on pouvait s'y attendre, était aux côtés d'Anita, son inquiétude pour elle éclipsant toute loyauté résiduelle envers Jennifer. Les gros titres dressaient un tableau sympathique d'Anita, la présentant comme la femme innocente confrontée à une grossesse difficile. Jennifer ne put s'empêcher de sentir la piqûre de la trahison en voyant la dévotion de Stephen envers Anita se dérouler en temps réel. À l'hôpital, Anita joua son rôle à la perfection. Elle serra la main de Stephen et raconta en larmes son calvaire, se présentant comme la victime d'un stress excessif causé par le prétendu harcèlement de Jennifer. Le médecin dit que le bébé est en danger, murmura Anita, sa voix tremblant d'une fragilité calculée. Stephen, rongé par la culpabilité, promit de faire tout ce qu'il faudrait pour assurer sa sécurité et le bien-être du bébé. La performance d'Anita était impeccable, et même le personnel médical semblait convaincu de son innocence. Jennifer, cependant, vit clair dans son jeu. Elle savait que les complications d'Anita étaient probablement exagérées, une autre ruse pour resserrer son emprise sur Stephen. Alors que Jennifer digérait la nouvelle, un mélange de colère et de tristesse la submergea. Elle voulait confronter Stephen, le sortir de son illusion, mais elle savait que cela ne ferait que l'éloigner davantage. À la place, elle se concentra sur la collecte de plus de preuves, déterminée à prouver les mensonges d'Anita une fois pour toutes. Regarder depuis la touche était angoissant, mais Jennifer comprenait que son heure viendrait. La toile de tromperie d'Anita devenait de plus en plus enchevêtrée de jour en jour, et Jennifer était certaine que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'effondre sous son propre poids. Le tournant dans le parcours de Jennifer est survenu un soir froid et pluvieux, lorsque le poids de sa situation l'a finalement poussée à prendre une décision décisive. Assise seule dans le salon, entourée des vestiges d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus, Jennifer a réalisé qu'elle ne pouvait pas attendre que Stephen voie la vérité. Les preuves contre Anita étaient accablantes, mais la loyauté aveugle de Stephen montrait clairement qu'il n'y croirait pas avant qu'il ne soit trop tard.
Jennifer a compris que rester dans le mariage, en espérant un changement, ne ferait que la détruire davantage. Il était temps de prendre le contrôle de son propre destin. La décision de Jennifer de partir n'a pas été prise à la légère. Elle a passé des jours à planifier soigneusement sa sortie, s'assurant de ne pas se retrouver vulnérable. Avec l'aide de Catherine, elle a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, un espace modeste mais confortable où elle pourrait tout recommencer. Le processus de faire ses valises était à la fois déchirant et libérateur. Chaque objet qu'elle mettait dans une boîte ressemblait à un morceau de son ancienne vie qui lui était arraché, mais cela symbolisait aussi un nouveau départ. Jennifer savait qu'elle quittait plus qu'une simple maison. Elle laissait derrière elle la douleur, la trahison et l'environnement toxique qui l'avait consumée. Le soir de son départ, Jennifer n'a pas dit au revoir. Elle a écrit une lettre à Stephen, expliquant sa décision et la laissant sur le comptoir de la cuisine. Ses mots étaient mesurés et calmes, reflétant la clarté qu'elle avait acquise. « Je ne peux pas continuer à faire partie de ce cycle destructeur », a-t-elle écrit. « Je mérite mieux et j'ai l'intention de le trouver. » En fermant la porte derrière elle, Jennifer a ressenti un mélange de peur et de soulagement. La route à venir était incertaine, mais pour la première fois depuis des mois, elle sentait un sentiment de contrôle revenir dans sa vie. Jennifer était prête à retrouver sa force et à renaître des cendres de son monde brisé. La première nuit de Jennifer dans son nouvel appartement fut un mélange d'émotions qu'elle n'avait pas prévu. Le silence de l'espace inconnu semblait lourd, presque étouffant, comme si les murs portaient le poids de ses récentes décisions. Elle s'assit sur le bord de son modeste lit, regardant les cartons empilés autour d'elle. Chacun contenait des vestiges de son ancienne vie, des photos de famille, des souvenirs et des mémentos. Elle n'était pas sûre de vouloir les garder. L'énormité de ce qu'elle avait fait commença à s'imposer, et un instant, le doute s'insinua dans son esprit. Elle se demanda si quitter Stephen était le bon choix, si elle avait la force de vraiment tout recommencer. Le lendemain matin, Jennifer se réveilla avec un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux, projetant une lueur chaleureuse sur son appartement par ailleurs dépouillé. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir. Elle décida de faire de petits pas pour construire sa nouvelle vie, en commençant par quelque chose d'aussi simple que de décorer son espace. Une visite dans une friperie locale lui permit de trouver quelques trésors, une peinture vibrante pour le salon, un tapis douillet et une petite plante en pot qu'elle nomma Espoir. Ces petites touches transformèrent son appartement en un foyer, un sanctuaire qui reflétait sa détermination renouvelée à aller de l'avant. Jennifer commença également à se concentrer sur elle-même d'une manière qu'elle n'avait pas faite auparavant. Elle rejoignit un cours de yoga dans un studio voisin, trouvant du réconfort dans la force tranquille de la pratique. Elle renoua également avec de vieux passe-temps qu'elle avait abandonnés pendant son mariage, redécouvrant son amour pour la peinture. Chaque coup de pinceau sur la toile ressemblait à une libération, une façon de canaliser ses émotions en quelque chose de beau. Bien que la douleur de la trahison de Stephen persistait, Jennifer se retrouva à récupérer lentement les parties de son identité qu'elle avait perdues. Son nouveau départ ne consistait pas seulement à laisser le passé derrière elle, il s'agissait de redécouvrir qui elle était vraiment. Juste au moment où Jennifer commençait à retrouver son équilibre, un appel téléphonique de Bruce apporta une révélation qui menaçait de briser sa nouvelle stabilité. « Jennifer, j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir, » dit Bruce, le ton sombre. La grossesse d'Anita, c'est tout un mensonge. Le souffle de Jennifer se coupa alors que Bruce détaillait les preuves qu'il avait recueillies. Les dossiers médicaux montraient qu'Anita n'avait jamais été enceinte. Tout cela faisait partie de son plan élaboré pour manipuler Stephen et assurer sa position dans sa vie. Les émotions de Jennifer oscillèrent entre la colère et l'incrédulité alors qu'elle essayait de digérer les profondeurs de la tromperie d'Anita. Elle avait toujours su qu'Anita était manipulatrice, mais cette révélation dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Malgré la satisfaction de connaître la vérité, Jennifer ressentit une pointe de tristesse pour Stephen. Il avait été un participant volontaire dans la toile de mensonges d'Anita, mais il avait aussi été sa victime. L'homme qu'elle avait autrefois aimé n'était plus qu'une coquille vide, aveugle au chaos qu'il avait laissé entrer dans leur vie. Jennifer se demanda si elle devait partager la vérité avec lui, sachant que cela pourrait potentiellement défaire tout ce qu'Anita avait construit. Mais elle se demanda aussi si Stephen méritait de savoir, compte tenu de la profondeur de la blessure qu'il lui avait infligée. Le poids de la décision pesait lourdement sur elle, la laissant partager entre la justice et l'autoprotection. Plus tard dans la soirée, Jennifer s'assit seule dans son appartement, regardant les preuves que Bruce avait fournies.
Son cœur souffrait non seulement pour elle-même, mais aussi pour la vie qu'elle avait perdue. La trahison, les mensonges, l'humiliation, tout cela semblait si insensé. Elle réalisa que même avec le complot d'Anita démasqué, les dommages causés à son mariage étaient irréparables. Pour Jennifer, la vérité sur la grossesse d'Anita n'était pas une victoire. C'était un rappel de la façon dont sa vie avait échappé à tout contrôle. Mais même dans sa dévastation, Jennifer décida d'utiliser cette connaissance comme un tremplin pour reprendre son récit. Elle ne laisserait plus les mensonges d'Anita la définir. La vérité sur la grossesse d'Anita marqua le début de l'effondrement de Stephen. Jennifer décida de le rencontrer une dernière fois, non par dépit, mais parce qu'elle pensait qu'il méritait de savoir la vérité. Ils se sont rencontrés dans un café tranquille, un terrain neutre où les émotions ne risquaient pas de s'enflammer. Stephen arriva l'air las, le poids de ses choix visible dans les rides gravées sur son visage. Il n'était plus l'homme confiant et ambitieux que Jennifer avait épousé. Il n'était plus qu'une ombre de lui-même, consumé par la culpabilité et les conséquences de ses actes. Alors qu'ils s'asseyaient l'un en face de l'autre, Jennifer posa les preuves sur la table, son expression calme et résolue. La réaction de Stephen fut l'incrédulité. Il parcourut les documents, les mains tremblantes alors que la réalité de la tromperie d'Anita s'imposait à lui. « Elle m'a menti », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Jennifer resta silencieuse, lui laissant le temps de digérer l'ampleur de la trahison. La colère de Stephen se retourna rapidement contre lui, son visage se tordant de regret. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'à Jennifer. Pour la première fois, il reconnut la douleur qu'il lui avait causée, ses excuses sincères mais bien trop tardives. « Je suis désolé Jennifer, dit-il, les larmes aux yeux. Je t'ai manqué de respect, je nous ai manqué de respect. » Mais Jennifer n'était pas là pour les excuses ou la réconciliation. Elle avait dépassé le besoin de la validation de Stephen. « Il ne s'agit plus de nous, dit-elle fermement. Il s'agit pour toi de réaliser les dégâts que tu as laissés entrer dans ta vie. » Stephen hocha la tête, le regard baissé vers le sol. Dans les jours qui suivirent, le monde de Stephen continua de s'effondrer. La nouvelle de la tromperie d'Anita se répandit et ses collègues et amis commencèrent à prendre leur distance. Sa réputation, autrefois intouchable, était maintenant entachée par le scandale. Stephen fut laissé à affronter les ruines de sa vie, tandis que Jennifer s'éloignait plus forte, prête à embrasser l'avenir qu'elle se construisait. Le parcours de Jennifer vers la guérison commença sérieusement une fois qu'elle eut finalement tourné la page sur Stephen et Anita. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus enchaînée par le poids de la trahison ou le besoin de se prouver à quiconque. Ces matinées, autrefois remplies d'appréhension et d'incertitude, devinrent désormais des opportunités de croissance. Jennifer commençait ses journées par une réflexion tranquille, sirotant un thé près de son cours de développement qu'elle avait autrefois rêvé de suivre, mais qu'elle avait mis de côté pour les ambitions de Stephen. Le cours alluma un feu en elle, suscitant des idées qu'elle avait longtemps réprimées. Sa nouvelle concentration s'étendit au-delà de la salle de classe. Jennifer commença à réseauter avec des femmes qui avaient fait face à des défis similaires, rejoignant un groupe local d'autonomisation des femmes. Les femmes qu'elle rencontra étaient diverses dans leurs expériences, mais elles partageaient toute une chose, la résilience. Ces liens inspirèrent Jennifer à partager sa propre histoire, non pas comme un récit de victimisation, mais comme un témoignage de la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Son honnêteté résonna auprès des autres, et bientôt Jennifer devint une voix d'encouragement au sein du groupe. Sa croissance n'était pas seulement interne, elle commença à se voir comme quelqu'un capable d'inspirer le changement chez les autres. La peinture devint également son sanctuaire, un exutoire créatif où elle pouvait canaliser ses émotions. L'art de Jennifer, autrefois caché dans les recoins de son esprit, s'épanouit maintenant. Ses œuvres étaient audacieuses et vibrantes, reflétant son parcours de l'obscurité à la lumière. Lors d'une exposition d'art organisée par l'un de ses camarades de classe, le travail de Jennifer fut exposé aux côtés d'artistes chevronnés. La réponse fut écrasante, plusieurs participants louant son talent brut et proposant d'acheter ses œuvres. Jennifer réalisa que sa croissance n'était pas seulement personnelle, elle se transformait en quelque chose de tangible. Elle n'était plus définie par son passé, elle façonnait un avenir construit selon ses propres termes. Pendant que Jennifer prospérait, la façade soigneusement construite d'Anita commença à se fissurer. Sans l'illusion de sa grossesse pour retenir l'attention de Stephen, elle se retrouva à se démener pour maintenir son emprise sur lui.
La révélation publique de ces mensonges provoqua des remous dans son cercle social, et les chuchotements qu'elle avait autrefois orchestrés contre Jennifer se retournèrent contre elle. Le nom d'Anita devint synonyme de scandale, sa réputation en lambeaux. La désespération la poussa à prendre des mesures drastiques, notamment en inventant de nouveaux mensonges pour détourner l'attention de la vérité. Elle organisa des démonstrations élaborées de vulnérabilité, simulant maladie et malheur pour tenter de susciter la sympathie de son entourage. Mais ces manipulations, autrefois si efficaces, commencèrent à perdre de leur puissance. Stephen aussi s'était lassé des jeux d'Anita. Les preuves que Jennifer avait présentées le firent douter de tout ce qu'il pensait savoir sur Anita. Ses tentatives de justifier ses actions ne firent qu'approfondir sa méfiance, et il commença à prendre ses distances avec elle. La frustration d'Anita déborda, et son attitude autrefois impeccable céda la place à un comportement erratique. Elle s'en prit à Stephen, le blâmant pour sa chute, et quand il rompit finalement les liens avec elle, le désespoir d'Anita atteignit un point de rupture. Elle se tourna vers ceux qu'elle avait autrefois utilisés comme des pions dans ses stratagèmes, mais eux aussi l'abandonnèrent, ne voulant pas être associés à sa disgrâce. Les problèmes financiers d'Anita commencèrent également à s'accumuler. Son style de vie somptueux, financé par la tromperie et la manipulation, n'était plus viable. Les créanciers commencèrent à appeler, et son existence autrefois glamour s'effondra dans le chaos. Seule et sans personne vers qui se tourner, Anita devint une ombre d'elle-même. Son désespoir était palpable, mais au lieu de chercher la rédemption, elle s'accrocha à l'amertume qui avait défini sa vie. Jennifer, maintenant bien loin du monde d'Anita, observait de loin, refusant de laisser la chute d'Anita consumer son énergie. Pour Jennifer, le désespoir d'Anita était la preuve que la tromperie ne pouvait jamais construire une fondation durable. L'enquête de Bruce sur le passé d'Anita continuait de révéler des informations surprenantes, chacune peignant un tableau plus clair de la femme qui avait failli détruire la vie de Jennifer. Ce qui avait commencé c'est. Une recherche de clôture s'est vite transformée en une plongée profonde dans l'histoire de manipulation et de tromperie d'Anita. Bruce découvrit que les stratagèmes d'Anita ne se limitaient pas à Stephen. Elle avait l'habitude de cibler des hommes riches, exploitant leur vulnérabilité pour obtenir des gains financiers. Plusieurs de ses relations passées s'étaient terminées par un scandale, Anita s'en allant plus riche tandis que ses victimes devaient recoller les morceaux. Ses méthodes étaient calculées, sa capacité à exploiter les faiblesses presque prédatrices. Une preuve particulièrement accablante se présenta sous la forme de mai entre Anita et un escroc connu. Les échanges révélaient qu'Anita avait collaboré avec cet individu pour fabriquer des contrats commerciaux, détournant de l'argent de clients peu méfiants. La révélation choqua Bruce car il devint clair que la tromperie d'Anita n'était pas seulement personnelle, elle était criminelle. Il compila méticuleusement les preuves, s'assurant que chaque détail était documenté. Jennifer, bien qu'initialement hésitante à approfondir le passé d'Anita, réalisa finalement l'importance de la démasquer pour ce qu'elle était vraiment. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait d'empêcher Anita de nuire à d'autres. Quand Bruce présenta ses conclusions à Jennifer, elle fut stupéfaite par l'ampleur de la duplicité d'Anita. Alors qu'elle parcourait les preuves, un sentiment de justification l'envahit. Pendant si longtemps, Anita avait semblé intouchable, ses mensonges et ses manipulations passant inaperçus. Mais maintenant, Jennifer tenait la vérité entre ses mains, une vérité qui pouvait démanteler l'empire de tromperie d'Anita. Ensemble, Jennifer et Bruce commencèrent à explorer la possibilité d'intenter une action en justice contre Anita, non seulement pour le bien de Stephen, mais pour toutes les personnes qu'elle avait lésées. Jennifer réalisa que c'était sa chance non seulement de reprendre sa propre vie, mais aussi de s'assurer qu'Anita fasse face aux conséquences de ses actes. La détermination de Jennifer à démasquer Anita atteignit son paroxysme lorsque Bruce présenta le dossier complet. Chaque mensonge qu'Anita avait raconté, chaque stratagème qu'elle avait orchestré, et chaque victime qu'elle avait laissée dans son sillage était exposé dans les moindres détails. C'était accablant de voir toute l'étendue de la tromperie d'Anita, mais cela a également alimenté la détermination de Jennifer. Elle a décidé que le moment était venu d'affronter Anita directement, non pas en tant qu'épouse vaincue, mais en tant que femme reprenant son pouvoir. Jennifer a invité Anita dans un lieu neutre, un café tranquille bien éloigné du chaos de leur rencontre passée. Anita est arrivée, son arrogance habituelle diminuée, mais pas entièrement disparue. Ses yeux trahissaient une suspicion alors qu'elle s'asseyait en face de Jennifer, qui dégageait un air de contrôle calme. Jennifer n'a pas perdu de temps, elle a posé le dossier sur la table et l'a glissé vers Anita, son expression inébranlable.
Tu devrais jeter un coup d'œil, dit-elle, le ton mesuré. Anita a hésité, sa bravade chancelant, alors qu'elle feuilletait les pages. À chaque preuve, son visage pâlissait, le poids de ses mensonges exposait l'écrasant. Tu pensais pouvoir t'en tirer indéfiniment, dit Jennifer, sa voix stable mais ferme. Mais ça s'arrête maintenant. Le choc initial d'Anita fit rapidement place à la colère. Elle essaya de dévier, accusant Jennifer de la harceler, mais les preuves étaient irréfutables. Jennifer resta calme, refusant de se laisser déstabiliser par les tentatives de manipulation d'Anita. À la fin de leur conversation, Anita était visiblement secouée, son masque de confiance complètement brisé. Jennifer quitta le café la tête haute, laissant Anita aux prises avec la réalité de son empire en ruine. Pour Jennifer, cette confrontation ne visait pas seulement à démasquer Anita, c'était une déclaration de sa propre force. Elle avait affronté la femme qui avait tenté de la détruire et en était sortie indemne. Jennifer s'éloigna, sachant que le combat n'était pas terminé, mais confiante que le vent avait tourné en sa faveur. Stephen était assis dans le salon faiblement éclairé de sa maison autrefois immaculée, maintenant une coquille de sa gloire passée. Les murs, autrefois ornés de souvenirs joyeux, semblaient maintenant se refermer sur lui, imprégnés d'un vide obsédant. Les retombées des mensonges d'Anita l'avaient isolé, son cercle social autrefois florissant réduit à quelques connaissances distantes. Chaque coin de sa maison lui rappelait Jennifer, la vie qu'il avait si négligemment détruite. La prise de conscience de ses échecs le frappait par vagues, chacune plus lourde que la précédente. Il avait perdu non seulement Jennifer, mais aussi son propre sens de l'identité. La trahison d'Anita l'avait dépouillé de sa confiance, le laissant affronter l'homme creux qu'il était devenu. Dans sa solitude, Stephen commença à rejouer les moments qui avaient conduit à sa chute. Il vit la confiance aveugle qu'il avait accordée à Anita, les innombrables fois où il avait ignoré les avertissements de Jennifer, et l'arrogance qu'il avait fait croire qu'il était intouchable. Le regret le consuma alors qu'il se rappelait la confrontation au café, où Jennifer avait présenté les preuves de la tromperie d'Anita. C'était la première fois qu'il avait vraiment vu la force et la résilience que Jennifer possédait, des qualités qu'il avait tenues pour acquises. Les excuses de Stephen à Jennifer, bien que sincères, semblaient inadéquates face à la douleur qu'il lui avait causée. Il réalisa que le pardon n'était pas quelque chose qu'il pouvait exiger, c'était quelque chose qu'il devrait mériter, si tant est qu'il le puisse. Stephen commença à apporter des changements modestes mais significatifs dans sa vie, déterminé à expier ses erreurs. Il contacta Catherine, sa mère avec qui il était brouillé, dans l'espoir de réparer leur relation fracturée. Catherine, bien que méfiante, accepta de le rencontrer, offrant une lueur d'espoir que la réconciliation était possible. Stephen commença également à suivre une thérapie, affrontant les insécurités et les défauts qui l'avaient conduit vers Anita en premier lieu. Bien que la route à venir soit incertaine, Stephen décida de devenir un homme meilleur, non pas pour Jennifer, mais pour lui-même. C'était le moins qu'il pouvait faire après les ruines qu'il avait laissées derrière lui. La révélation de la tromperie d'Anita a provoqué des ondes de choc dans son monde autrefois intouchable. Jennifer, avec l'aide de Bruce, s'est assurée que les preuves parviennent aux bonnes personnes, y compris les autorités et des personnalités clés des cercles professionnels et sociaux de Stephen. Les retombées ont été rapides et brutales. Le nom d'Anita, autrefois synonyme de charme et d'attrait, est devenu une histoire édifiante de cupidité et de manipulation. Les réseaux sociaux, qu'elle avait maniés comme une arme contre Jennifer, se sont retournés contre elle. Des publications condamnant ses actions ont inondé les fils d'actualité, et d'anciens alliés ont pris leur distance en masse. Son image soigneusement cultivée a été démantelée pièce par pièce, la laissant exposée comme une fraudeuse. Anita a tenté de se défendre, en publiant des déclarations publiques qui n'ont fait qu'empirer les choses. Ses tentatives de jouer la victime sont tombées à plat, car les preuves contre elle étaient irréfutables. Des journalistes ont fouillé son passé, découvrant d'autres scandales et crimes qui ont encore terni sa réputation. Elle a été appelée à témoigner au tribunal pour les stratagèmes frauduleux que Bruce avait découverts, faisant face à des accusations qui pourraient entraîner une peine de prison importante. Son attitude autrefois confiante s'est effritée sous la pression des contre-interrogatoires, ses mensonges s'effilochant devant un public captivé. Chaque comparution au tribunal était un clou de plus dans le cercueil de sa personnalité publique, et les médias n'ont eu aucune pitié en documentant sa chute. Jennifer, observant de loin, ressentit un sentiment de justice douce amère. Elle n'avait pas cherché à humilier Anita, mais à la tenir responsable.
voir Anita faire face aux conséquences de ses actions était un rappel que la tromperie et la manipulation auraient toujours un prix. Mais Jennifer ne s'attarda pas sur la chute d'Anita. Elle avait dépassé le besoin de vengeance. À la place, elle s'est concentrée sur son propre parcours, reconnaissante d'avoir échappé à la toile de mensonges d'Anita et d'en être sortie plus forte. L'humiliation d'Anita était une histoire édifiante, mais pour Jennifer, c'était simplement la fin d'un chapitre qu'elle était prête à laisser derrière elle. La vie de Stephen est devenue un écho de regrets et de solitude. Avec la révélation d'Anita et sa disgrâce publique subséquente, Stephen se retrouva isolé des cercles mêmes dans lesquels il prospérait autrefois. Les amis en qui il avait confiance étaient maintenant indifférents, leur loyauté s'étant évaporée dans la chaleur du scandale. Ses collègues, autrefois solidaires et désireux de s'associer à lui, maintenaient désormais une attitude polie mais distante, ne voulant pas être entachés par son association avec Anita. Même les connaissances occasionnelles évitaient son regard dans les lieux publics. L'homme d'affaires autrefois confiant fut réduit à une figure de pitié chuchotée, un homme dont les mauvaises décisions avaient provoqué sa chute. Dans l'enceinte de sa maison vide, Stephen ressentit tout le poids de ses choix. Chaque pièce était un rappel de Jennifer, l'épouse qu'il avait trahie et perdue. L'odeur de son parfum flottait encore faiblement dans l'air, et le décor soigneusement choisi qu'elle avait sélectionné reflétait sa chaleur et son élégance. Il passait ses soirées en silence, sirotant un verre et regardant des photographies de temps plus heureux. Le rire et l'amour qui avaient autrefois rempli leur maison semblaient maintenant un rêve lointain, un rêve qu'il avait bêtement laissé lui échapper. Stephen aspirait à remonter le temps pour annuler la douleur qu'il avait causée, mais la réalité de sa solitude était inéluctable. Le désespoir poussa Stephen à chercher du réconfort dans les souvenirs de son mariage. Il revisita les lieux qu'ils avaient partagés, du café où ils célébraient leurs anniversaires au parc où ils se promenaient le soir. Mais chaque visite ne faisait qu'approfondir son sentiment de perte. Il réalisa que sa solitude n'était pas seulement l'absence de Jennifer, c'était l'absence de l'homme qu'il était autrefois. Stephen savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il décida de trouver un moyen de vivre avec les conséquences, aussi lourdes soient-elles. Pendant que Stephen était aux prises avec sa solitude, la vie de Jennifer s'épanouissait d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée. Son cours de commerce s'est avéré être une passerelle vers des opportunités qui ont ravivé son ambition. Armée de connaissances et de détermination, elle a lancé une petite entreprise de conseil, offrant son expertise aux entrepreneurs locaux. La nouvelle de son talent s'est répandue rapidement, et en quelques mois, Jennifer avait un flux constant de clients qui admiraient sa perspicacité et ses idées novatrices. Elle s'est retrouvée à prospérer dans un environnement qui valorisait son intellect et sa créativité, des qualités qu'elle avait autrefois enfouies sous le poids de son mariage. Le succès de Jennifer ne se limitait pas à sa vie professionnelle. Sa participation au groupe d'autonomisation des femmes l'a amenée à être invitée à prendre la parole lors de conférences et d'événements. Son histoire de résilience a trouvé un écho auprès du public, et son authenticité a fait d'elle une lueur d'espoir pour les autres. La capacité de Jennifer à se connecter avec les gens à un niveau profondément humain lui a valu le respect et l'admiration, la transformant en un symbole de force au sein de sa communauté. Sa confiance a grandi à chaque étape, et elle a commencé à se voir non pas comme une victime de trahison, mais comme une femme qui s'était relevée. Son art a également prospéré, devenant une partie vitale de son identité. Les galeries ont commencé à remarquer ses œuvres audacieuses et émouvantes, et elle s'est vite retrouvée avec un public croissant d'amateurs d'art. Lors de sa première exposition personnelle, Jennifer était émerveillée de voir les participants louer son travail. Certains ont même été émus aux larmes par les histoires que ses peintures racontaient. La soirée a marqué un tournant pour Jennifer. C'était une célébration de tout ce qu'elle avait surmonté, et de la vie qu'elle s'était construite selon ses propres termes. En regardant la salle remplie de sympathisants, Jennifer a réalisé que son étoile montante n'était pas seulement une question de succès. Il s'agissait de retrouver son identité et la joie qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Au milieu du chaos de la chute de Stephen et de l'ascension de Jennifer, le rôle de Catherine en tant qu'alliée discrète mais fidèle prit une nouvelle importance. Pendant des années, Catherine avait été éloignée de son fils, leur relation tendue par des malentendus et des griefs tacites. Mais alors que la vie de Stephen s'effondrait, Catherine vit une opportunité non seulement de soutenir Jennifer, mais aussi de renouer le lien avec son fils. Elle le contacta avec prudence, ses mots mesurés mais sincères. « Stephen, je suis là si tu as besoin de moi », dit-elle lors de leur premier appel téléphonique depuis des années. À sa surprise, Stephen accepta son offre,
sa vulnérabilité laissant une lueur d'espoir s'infiltrer dans leurs relations fracturées. Leurs premières rencontres furent timides, marquées par de longs silences et des échanges maladroits. Catherine, cependant, fut patiente, laissant Stephen s'ouvrir à son propre rythme. Alors qu'il partageait ses regrets et ses difficultés, elle écoutait sans jugement, offrant des perspectives que seule une mère pouvait fournir. La sagesse de Catherine, née de ses propres expériences d'échec et de rédemption, aida Stephen à commencer à entrevoir un chemin à suivre. Elle l'encouragea à cesser de s'attarder sur le passé et à se concentrer plutôt sur la reconstruction de son caractère. « Tu as fait des erreurs, Stephen. » dit-elle doucement, mais les erreurs n'ont pas à te définir. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. Catherine prit également des mesures pour s'assurer que Jennifer se sente soutenue, sachant que son ancienne belle-fille avait beaucoup souffert. Elle assista aux expositions d'art de Jennifer et loua publiquement ses réalisations, montrant clairement où se situait sa loyauté. Pour Catherine, il ne s'agissait pas de choisir un camp, il s'agissait de défendre ce qui était juste. Sa rédemption ne consistait pas seulement à guérir sa relation avec Stephen. Il s'agissait de devenir la mère et l'allié dont Stephen et Jennifer avaient tous deux besoin dans leur parcours. En tendant la main à tous les deux, Catherine trouva une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, prouvant que même les relations les plus brisées pouvaient être réparées avec du temps, de la compréhension et de l'amour. Cela faisait des mois que Jennifer n'avait pas vu Stephen et elle n'avait guère envie de revisiter la douleur qu'il représentait. Pourtant, la vie, imprévisible comme toujours, avait sa façon d'orchestrer des moments auxquels elle ne s'était pas préparée. Jennifer assistait à un gala de charité organisé par son groupe d'autonomisation des femmes, une célébration de la résilience et de la communauté, quand elle l'aperçut de l'autre côté de la pièce. Stephen avait l'air différent, pas de la manière soignée et confiante dont elle se souvenait, mais sobre, presque humble. Il hésita au bord de la foule, son regard s'attardant sur Jennifer comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Son premier instinct fut de se détourner, de préserver la paix durement acquise qu'elle avait construite. Mais quelque chose dans son attitude, la vulnérabilité gravée dans son expression, la fit s'arrêter. Quand Stephen s'approcha enfin, ses mots étaient mesurés, ne portant aucune de l'arrogance qu'elle lui avait autrefois associée. « Jennifer » commença-t-il doucement, sa voix presque méconnaissable dans sa sincérité. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, mais je suis content de l'avoir fait. » Les défenses de Jennifer se levèrent instinctivement, mais elle se rappela la croissance qu'elle avait accomplie. Leur conversation fut prudente, chaque mot choisi avec soin. Stephen s'excusa une fois de plus, non pas pour obtenir le pardon, mais pour reconnaître la douleur qu'il avait causée. « J'ai travaillé pour être meilleur », admit-il. « Pour moi-même, pour les gens que j'ai entendus, y compris toi. » Bien que Jennifer n'ait ressenti aucun besoin de clôture, elle reconnut que ce moment était autant pour lui que pour elle. Elle fit preuve de grâce, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait de se défaire de tout ressentiment persistant. Ils se séparèrent à l'amiable, Stephen exprimant sa gratitude pour sa force et sa résilience. Pour Jennifer, la réunion ne fut pas une réouverture de vieilles blessures, mais un témoignage de sa capacité à affronter son passé sans en être consumée. Elle s'éloigna en se sentant plus légère, son cœur libéré de la colère ou du regret. La chute d'Anita fut rapide, mais les conséquences furent bien plus dévastatrices que quiconque aurait pu l'anticiper. Avec ses crimes exposés et sa réputation en ruine, la vie d'Anita partit en vrille. Elle fit face à de multiples poursuites pour fraude, ses biens furent saisis, et son statut social devint une relique d'un passé oublié. Les amis et connaissances qui s'étaient autrefois pressés à ses côtés l'abandonnèrent complètement, ne voulant pas être associés à sa disgrâce. Anita, autrefois la maîtresse manipulatrice, se retrouva seule, son esprit vif et sa ruse inutile face aux conséquences juridiques et émotionnelles de ses actes. Ses derniers jours furent marqués par le désespoir. Anita tenta de sauver le peu qu'il lui restait, contactant ceux qu'elle avait lésés dans l'espoir de trouver une semblance de rédemption. Mais ses appels tombèrent dans l'oreille d'un sourd, comme si ceux qu'elle avait trahis n'avaient aucune sympathie à lui accorder. L'isolement d'Anita grandit, et avec lui, sa santé mentale et physique commença à se détériorer. Elle se retira de la vie publique, se réfugiant dans un petit appartement délabré où elle vivait dans un quasi-anonymat. La femme vibrante et confiante qu'elle était autrefois avait été remplacée par une ombre d'elle-même, consumée par l'amertume et le regret. Lorsque la nouvelle de la mort d'Anita parvint à Jennifer, elle fut accueillie avec des émotions mitigées. La disparition d'Anita fut soudaine, le résultat d'années de stress non maîtrisé et d'une santé déclinante.
Jennifer ne ressentit aucune satisfaction à sa mort, seulement une sombre prise de conscience du coup d'une vie bâtie sur la tromperie et la manipulation. Pour Jennifer, la fin tragique d'Anita servit de rappel brutal de l'importance de l'intégrité et du pouvoir destructeur de la cupidité. C'était un chapitre que Jennifer ferma avec une réflexion tranquille, choisissant de ne pas s'attarder sur le passé mais de continuer à avancer avec la vie qu'elle avait reconstruite. La vie de Stephen après la révélation d'Anita et le départ de Jennifer fut un voyage d'introspection et de transformation progressive.